Je pensais que quelqu'un vivait dans mon grenier. J'aurais préféré avoir raison. Je n'ai jamais cru aux histoires de fantômes. J'ai toujours pensé qu'il y avait une explication logique à tout. Jusqu'à la semaine dernière. J'habite seul dans une vieille maison héritée de mon grand-père. Elle grince de partout, surtout la nuit. Les premières semaines, j'entendais souvent des craquements au plafond. Je mettais ça sur le compte du bois qui travaille. Puis les bruits ont changé. Tous les soirs, exactement à 2h43, j'entendais 3 ballons. Lords, pom, 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 puis plus rien. Au début, je me suis dit qu'un animal s'était installé dans le grenier. J'ai acheté un piège, je suis monté vérifier. Rien, pas de nid, pas d'excréments, pas la moindre trace de vie. Pourtant, la nuit suivante, pom, 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 toujours à 2h43. Après 5 nuits, j'ai installé une caméra dirigée vers la trappe du grenier. Le lendemain matin, j'ai visionné l'enregistrement. À 2h42, rien. À 2h43, les 3 bruits résonnent. Mais ce n'est pas ce qui m'a glacé le sang. La trappe du grenier s'est enfoncée légèrement, comme si quelqu'un était debout dessus. Elle ne s'est jamais ouverte, juste enfoncée, comme sous le poids de 2 pieds. J'ai montré la vidéo à un ami. Il m'a dit que c'était sûrement le bois qui se déformait. J'avais envie de le croire. Alors, le soir même, je suis monté dans le grenier avec une lampe torche. Il était complètement vide, à part une vieille armoire que je n'avais jamais ouverte. Elle était immense, en bois noir, fermée par une serrure rouillée. La clé était encore dessus. Je l'ai tournée. À l'intérieur, rien. Enfin, presque. Sur le fond de l'armoire, quelqu'un avait gravé une phrase. Ne regarde jamais derrière toi quand tu es ici. J'ai rigolé nerveusement. Puis je me suis retourné. Il n'y avait personne. Je suis redescendu en me disant que mon imagination commençait à me jouer des tours. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. À 2h43, les 3 pas. Sauf que cette fois, ils ne venaient pas du grenier. Ils venaient du couloir, juste devant ma chambre. Je suis resté figé. Impossible de respirer. Les pas se sont arrêtés devant ma porte. Puis quelqu'un a doucement essayé de tourner la poignée. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je n'ai pas bougé. Au bout d'une minute, le silence. Le lendemain matin, la poignée était couverte de traces de doigts. Pas des empreintes, juste comme si quelqu'un avait posé une main pleine de poussière dessus. J'ai installé une caméra dans le couloir. Je voulais enfin comprendre. Le lendemain, j'ai lancé la vidéo. À 2h43 précise. J'entends les 3 pas, mais il n'y a personne. Le son est là, les vibrations aussi. Pourtant, le couloir est vide. Puis, après quelques secondes, la caméra pivote toute seule, lentement, comme si quelqu'un la forçait à regarder dans la chambre. Je me vois dormir. Enfin, je crois que c'est moi, parce que la personne dans le lit ouvre les yeux et fixe directement la caméra. Sauf que je me souviens absolument pas m'être réveillé. Le pire arrive ensuite. La personne dans mon lit sourit. Un sourire tellement large qu'il paraît impossible. Puis elle murmure quelque chose. La caméra n'a presque pas de son. J'ai dû monter le volume au maximum. Elle dit, tu n'aurais jamais dû monter au grenier. Je me suis précipité dans ma chambre. Le lit était exactement comme sur la vidéo. Mais je vis seul. Cette nuit-là, j'ai quitté la maison. Je dors maintenant chez ma sœur. Je pensais que tout était terminé. Hier, elle m'a demandé pourquoi je me levais toutes les nuits à 2h43 pour rester immobile devant la porte de sa chambre. Je lui ai répondu que ce n'était pas possible, parce que je dors profondément. Elle ne m'a rien dit. Elle s'est contentée de sortir son téléphone. Elle m'a montré la vidéo de sa caméra de surveillance. On me voit sortir de la chambre, marcher lentement dans le couloir, m'arrêter devant sa porte, rester parfaitement immobile pendant presque 1 minute, puis tourner très lentement la tête vers la caméra. Le visage est dans l'ombre, mais juste avant que la vidéo ne s'arrête. Yesuris. Exactement de la même façon que sur la vidéo de ma maison. Et depuis cette nuit, tous les soirs, à 2h43, je me réveille avec des semelles de mes chaussures couvertes de poussière de grenier.